بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nous commençons à remercier Allah Rabbul Alamin pour sa faveur qu'il peut faire le nous, alhamdulillah, nous peut rejoindre. Après nos séances de questions-réponses hier, dans nos 34e session concernant la réalité et gravité des bidas, dans Din Allah subhanahu wa ta'ala. Toujours dans nos derniers volets, relation ban salafus salih envers Ahlul Bidah. Alors, c'est la question des réfutations. Et Inch'Allah, la question des réfutations, c'est nos derniers parties. Excusez, c'est nos derniers parties pour dans ça point la question des réfutations là. Donc relation Ahl Sunnah, relation man salafus salih envers Ahlul Bidah, nous 9e partie et sous-titre la question des réfutations, dernière partie et ou soit 3e partie de ça point là. Alors quand nous guide man salafus salih rahimahullah ta'ala hayyan wa mayyitan, quand nous guide quand nous étudions la vie, commencé depuis man sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in, jusqu'à nous l'époque contemporaine, ban a'immatu ahlus sunnah wal jama'a, et a'immat ad-da'wa as-salafiyya. Alors, nous vous trouvez qu'il ban là fait une refite ahlul bidah, et ça, c'était une petite chose qui ban ulama fait mettre grand l'emphase l'ola. Répondre ahlul bidah. Répondre à argument de ban ahlul bidah qui nous appelle la réfutation de ban salafus salih, lo ban ahlul bidah. Alors, si nous commençons avec Bishr ibn al-Harith, qui fait le mot à l'année 227 Hijri Lidia, vient plus bon envers ban ahlul bidah, qui c'est qu'ils ont été envers eux-mêmes, empêche ban dimoun de ban là, afin qu'ils ont péché pas vin en quantité. C'est-à-dire, vient plus bon envers ban ahlul bidah, c'est qu'ils ont été envers eux-mêmes, empêche ban dimoun de ban là, afin qu'ils aient péché par en grande quantité. Et rapporté par Muhammad ibn Sahl al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, il dit, nous t'écoute al-Qurbani, et les fins commencent cause contre ban ahlul bidah. Nous t'écoute un dimoun qui s'appelle al-Qurbani, et les fins commencent cause concernant contre ban ahlul bidah. Une personne fin dit, si ou tu rapportes nous ban hadith, nous ne pouvons plus apprécier ça. Dans la place où on refit Ahlul Bidah, si tu rapportes nous un hadith, nous ne pouvons plus apprécier ça qui chose al-Qurbani finan colère. Et il fin dire, si mon cause contre ban Ahlul Bidah, ça lui plus cher à moi qui 60 l'année sur ibadat. Pour ban bénéfice qui est là dans averti ban dimoun contre ban là. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit, c'est lui qui peut refuter ban Ahlul Bidah, li an mujahid. Ziska qui Yahya ibn Yahya al-Tamimi, qui fait une mot à l'année 226 Hijri, tu peux dire, protège sunna les meilleurs qui jihad. Protège sunna de Rasulullah les meilleurs qui jihad, parce que quand on protège sunna, on protège l'islam. Et quand nous protège l'islam, en d'autres mots, nous protège jihad aussi. Alors, protège sunna, la source de jihad, et les autres, la loi, ça les meilleurs. Si nous pas préserver la source, mais c'est qui peut sortir depuis ça la source là, il peut venir ban petite chose qui fin périmé. Et Cheikh al-Islam ses élèves Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala il dit pour prouver qui man salafus salih tout le temps il met grande emphase la réfutation des ahlul bidah, il dit révolte de man salaf, révolte de man salaf et man imam ahlus sunnah contre bidah, il dit une révolte intense, il pas une révolte comment dire léger comment dire, une fois, on and off, tu peux faire, mais c'est une révolte intense. Ban la fin prévenir contre Ahlul Bidah dans tout pays du monde, et ban la fin extra, averti contre ban Ahlul Bidah, fitna, ban la fin exagéré dans sa kitose. C'est-à-dire, Ahlul Sunnah, voilà, zone exagéré, façon cause là qui compte ça, zone exagéré dans sa kitose, une qualité exagérée, qu'ils ont pas fin exagéré comme ça, dans reprouve ban fahisha. Dans refute ban grand péché, je ne pas fin exagéré, comment je fin exagéré dans refute bida et ahlul bida, parce que ici il y a un parmi ban plus grand péché.
donc, je ne pas exagérer dans fahisha, un grand péché, dans l'injustice, dans l'oppression, c'est là parce qu'il dégage de ban bida et façon qu'il est démoniaque et contredit les plus intenses. Parce qu'il détruit la source là même. Il détruit le faculté principale de l'islam. Nous ne pas dire la source principale de l'islam. À cause de ça, qui va concentrer plus le ahlul bida et ban bidati. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, toujours lui dire, dévoile ce qui ban la pe cachette, ban ahlul bida, et explique zut ban scandale à Djimoun, dévoile ce qui ban la pe cachette, et explique zut ban scandale, dévoile zut ban scandale à ban Djimoun, et zut corruption, et zut ban principe, ban ahlul bida et ban principe, dévoile ça à ban Djimoun, ça li plie, li parmi les meilleurs djihad dans le chemin d'Allah. Il y a une forme de djihad dans le chemin d'Allah, et c'est le meilleur forme de djihad. Et parmi les savants contemporains, nous gagnons Cheikh Abdulaziz ibn Baz. Cheikh Abdulaziz ibn Baz, les fins, Cheikh Abdulaziz ibn Baz, les fins, mort en l'année 1420 Hijri, il dit, si Ahlus Sunnah reste tranquille et ne pas mettre au clair, et rien des bandes qui contredit Al-Kitab et Sunnah, par ça, je peux ressembler aux gens du livre, ban Ahlul Kitab, qui fin en a collé à l'autre, et ban qui fin égaré. Qui fait Ahlul Kitab fin en a collé à l'autre, ban juif, Allah fin a collé avec d'autres, Ghayril Maghdubi alayhim, parce qu'ils ont dit la vérité, mais ils n'ont pas s'y mettre en pratique. Alors, ça va là, si nous restons tranquilles, nous connaissons la vérité, nous restons tranquilles, nous pouvons ressembler, ban juif dans sa façon-là. Et ban égaré, comment nous ressembler ban Nasara? Parce que je piado Allah le jahalat, Nasara tiado Allah le jahalat, à cause ça Allah qualifie comme daloun dans surah Fatiha. Alors ça va n'appeler ado Allah le jahalat. Si nous restons tranquilles, alors nous vous ressembler à Nasara dans sa façon là. Alors Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il dit encore, quant à celui qui corrompt, quant à celui qui cramponne avec la vérité, les invite vers ça, et il explique fausseté de ban qui contredit la vérité, puis il n'a aucun blâme loli. Au contraire, il a remercié et il gagne double récompense. Malgré qu'il y ait des gens pour dire extrémistes, aller de extrémistes, etc. Parce que normal, vous dire extrémistes. Parce que vraiment, je trouve ça extrême. Parce que vous pouvez tous, les principes qu'ils ont établis, les ibadat innovés qu'ils ont pu faire. Normal, je vous trouve, quand on peut mettre la vérité devant ban là, je vous trouve comme ban extrémiste. Alors si, je qualifie la vérité d'extrémiste quand Allah fait qualifier comme le juste milieu dans le Coran, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Fais bien attention. Quand nous peut dire ça man extrémiste, en d'autres mots, nous peut dire Rasulullah extrémiste. Alors nous peut qualifier Rasulullah de la tête des man extrémistes et ce qu'il fait enseigner, c'est extrémité. Alors fais bien attention. Donc ça man titre là pour gagner, ça man extrémiste, ça aller de extrémiste, pas trop casse la tête avec ça. Mais seulement nous besoin expose comment Cheikh Ibn Baz dit, il n'a aucun blâme loli. Bah, n'a pas blâmer eux. Mais seulement, en vérité, il n'a aucun blâme l'eux. Au contraire, bien remercier eux et il gagne double récompense. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, il fait mot à l'année 1421 Hijri, il dit, Raddul bid'ati wajibun. Refute bid'a li obligatoire, qui est obligatoire ça, qui fait parce qu'il détruit l'islam, il tient le vrai visage de l'islam, il fait l'authenticité de l'islam disparaître. Cheikh Ahmed al-Najmi, un parmi les savants contemporains, qui nous dit, il reste dans le beau de l'Arabie Saoudite, près avec Yémen, il dit, une réfutation qui est dans une place. Une réfutation qui est dans une place. Ça même qu'appelle hikmah, c'est une vérité. Et c'est pas ça qui dit être implanté. Quand nous compte carré, fausseté, nous compte carré les gamins, dans cette façon-là, nous implémente le vrai visage de l'islam, ou soit le vrai din. C'est lui qui dit les contraires de ça, nous donne verdict des légaments. Donc, c'est lui qui dit les contraires de la vérité, mais la doute est dans les légaments. Et, Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il dit, il n'est pas possible pour qu'il ban musulman affronte ban juif et ban nasara, excepté quand eux fin affronte ban ahlul bida qui est là entre eux, ou soit ban bida qui est là entre eux, je traite eux ban maladie en premier. Si on pas guéri moi en premier, guéri ban maladie qui est là à l'intérieur de mon écho, comment on peut faire physiquement pour la guérir avec ban qui en dehors mon écho, comme on pas traite moi-même.
Et quand on joue au football, on fait l'entraînement bien, tout ça là, etc., etc. Ou pas net monter le terrain pour aller battre boule, comme ça même, si vous pas bien entraîné. Clair? Comment vous capable affronter l'adversaire? Alors, si nous pas traiter de bonne maladie, comme Cheikh Fawzan dit, qui est là dans nous-mêmes, alors, nous pas traiter nos bonnes maladies en premier, alors, si nous pas vous capable de gagner le dessus, le ban là. Alors, c'est dire, traiter de bonne maladie qui est là dans nous en premier, afin qu'ils gagnent la victoire, le Yahoud et Nasara. Nous pas capables. Et d'ailleurs, si certaines Yahoud fin dire, nous connaissons qui l'islam qui peut gagner le dessus. Nous connaissons l'islam qui peut prévaloir. Nous connaissons les musulmans qui peut gagner le dessus, nous. Mais pas ça, les musulmans là. Quand je dis les musulmans, quand on commence à pratiquer ce din, je pas ça, les musulmans là, ça. Alors, Cheikh Fawzan, il dit encore, c'est lui qui, délibérément, il sortit depuis la vérité, pas gain droit reste tranquille délit. Pas gain droit reste tranquille délit. Mais obligé dévoiler et démasquer ce humiliation afin qu'il va dire prendre précaution contre lui. Comment nous dire, demain nous n'avons pour mort, nous n'avons pour quitter nos enfants, nous n'avons pour quitter les futures générations qui peuvent venir. Attention, qui van la vin parmi ban latit, ban maulana, ban alim, ban muftide, ban ahlo al-bida. Cheikh Saleh Al-Fawzan t'y questionné. Il dit, et t'y questionné, ban a t'y posé question, est-ce qu'un étudiant de la connaissance du savoir islamique, il est blâmé à cause, il répond ahlul bida beaucoup, il réfute ahlul bida beaucoup, hal yu'ab talibu al-ilmi bi kathati rudud, est-ce qu'un étudiant de la connaissance de l'islam, il est blâmé quand il réfute ahlul bida en grande quantité, il fait une réponse la yu'ab bal yusab. Il pas être blâmé à cause ça, mais il être récompensé pour ça parce que c'est une forme de djihad, il peut démasquer fausseté, il peut différencier entre la vérité et fausseté. Et donc ça c'est un parmi les points qui montre nous encore relation ban salafus salih et ban a'immatu ahlus sunna wal jama'a et a'immatu da'wa as-salafiyya vers ahlu al-bida. Comment je dis? Et peut réfuter ahlu al-bida et c'était une petite chose qui se peut faire je peux mettre grand l'emphase là. Et comme ça même quand nous guette ahlu as-sunna, as-salafus salih, quand on réfute ahlu al-bida, tout le temps je fais une réfute ahlu al-bida avec une dualité. Donc dans nos réponses, dans nos réfutations, on vient montrer une certaine dualité envers ça m'a dit ça normalement. Alors Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah il dit un mu'min un l'autre mu'min c'est l'exemple li comment délamé qui en lave l'autre. Quand nous lave la main, ça la main lave ça là, l'autre lave faute ça là. Alors dit un mu'min envers un autre mu'min li comment délamé, un lave ce camarade. Clair? Parfois saleté délamé, il pas enlevé excepté avec un petit peu rudesse. Nous vous frotter et puis pour tirer ban saleté. Clair? Mais ça, il nécessite la propriété et la douceur qui, avec ça, nous fait louange de sa rudesse là. Et il dit à Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il finit écrire un livre pour réfuter une personne qui s'appelle Ali ibn Yaqub al-Bakri. Al-Raddu al-Bakri, il connaît comme ça, Al-Raddu al-Bakri. Alors, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, il dit, concernant Al-Bakri, Mofin trouve qui aime comment li bizarre pas adresse la parole, comment adresse la parole à ban ulama. Bakri là, bizarre pas adresse la parole comment on adresse ban ulama. Parce qu'il tient, il connaît un poème la tête de Ahlul Bidah, mais il plutôt mérite une correction persuasive et une punition qui pour faire lui souffrir, qui ban insolent, comment il mérite ça. Alors, tu peux montrer, applique une certaine dureté, mais ça, il dépend de la personne. Si la personne fin tremper dans ce bida et puis noyer et il peut entraîner ensemble avec lui dans ce noyade un avalanche de bandimoun, un groupe, une quantité de bandimoun, là nous pas capable de faire mollo obligé montrer certaines duretés. Alors ça, les commandants, comment nous dire, un case to case basis, il dépend de la personne aussi. Alors certains dimon, la dureté là, l'origine là, mais degré de la dureté, ça il dépend comment ban ulama peut expliquer. Et comme ça même, Cheikh Ibn Baz, il dit la charia qui complète, il vient avec la douceur. Ça, c'est un principe, personne n'est pas capable contester ça qui tout ça. Dans ce place, la douceur dans ce place et la dureté dans ce place. Les prophètes fin appliquent tous les deux. Mais c'est moi le problème ici, bana fin quitte un extrême de la stasis, je ne prends l'autre extrême. Je ne prends extrême tout le temps douceur
et je fais une quitte aussi, je fais une prend extrême douceur à tous les temps, et je fais une quitte extrême qui appelle dualité. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que tu peux appliquer, que tu n'as pas appliqué douceur, sagesse à douceur, tu peux appliquer, que tu n'as pas appliqué sagesse avec dualité, tu peux appliquer. Clair? Alors, les dieux à la charia qui complète, les fin avec la douceur dans sa place et la dualité dans sa place. Il n'est pas permissible pour qu'il est musulman, il fait comment dire, il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça qui chose. Et c'est comme ça aujourd'hui. Beaucoup de gens qui engagent dans Dawa aujourd'hui, quand je cause, quand je explique sagesse avant du monde, et ça est rien qu'ils ont fait faire. À cause de ça, quand on peut appliquer dualité, quand on applique dualité, on va taxer ça en extrémiste. La faute qui s'en a? La faute à celui qui mal explique la sagesse. La faute à celui qui fait comprendre la sagesse plus bien qu'Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim et Nanli Madarij Salikin n'ont pas fait trouve, moi personnellement, n'ont pas fait trouve aucun alim qui fait explique sa hikmah, sagesse de Rasulullah alayhi salatu wa salam, plus bien qu'il ça savant là, dans ce livre. Qui veut dire al-hikmah. Et aujourd'hui, quand nous faisons présente hikmah, surtout à la masse mauricienne, tout le temps nous faisons croire que hikmah, molo ça. Tout le temps, on va dire molo. Non. Et là, se place côte noisir avec toute douceur, dans son intégralité, dans sa globalité, mais il a place sa même sagesse bizarre mélange dureté avec lui. Alors, il dit, comment dire, je fais comment dire, je ne prends pas compte ça qui chose. Il dit, pas gagner droit aussi mettre la douceur dans place de la dureté. Quand vous avez servi de douceur, nous pas gagner droit mettre dureté là-bas. Et non plus la dureté dans place douceur. Mais c'est un principe qui, beaucoup de monde, fin mettre dans tablette des oubliettes. Alors, fais bien attention. Tout le temps, je fais une présente, la sagesse, c'est seulement douceur. L'autre côté de bidon, une poussée, comment dire, sans pion sauvage, partout. Fais bien attention, mon frère Vincent. Et nous terminons avec nous dernier point dans la question des réfutations, en forme d'une question, qui s'en là, qui gagne droit à réfute à l'olbida. Est-ce qu'il tout dit monde? Est-ce qu'il tout dit monde, tout musulman, gagne droit à réfute à l'olbida? Ou bien ça, les réserver à une catégorie d'immunes dans la communauté musulmane. Si nous laissons ça la porte là ouverte, tout d'immunes n'est réfute à l'olbida, alors peut-être à l'olbida pour gagner les deux silos. Parce que, normalement, en général, dans Da'wa, ça c'est un principe fondamental, ça. Ça c'est un principe fondamental. Surtout quand on peut affronter un adversaire. Qu'il y soit en dehors de l'islam, ou soit à l'intérieur de l'islam. Ou bien qu'on se fausseté plus bien qu'il y. Ça peut être ça, entre guillemets, et souligner avec un double ligne. Et mettre les bold. Pour réfuter une fausseté, faudrait qu'il y ait une fausseté là, plus que celui qui connaît fausseté, qui peut pratiquer fausseté là. Est-ce qu'il est clair le principe là? M'aurait dit aller. Si demain on peut réfuter Nasara. Clair? Dawa avec Koufar. Beaucoup de monde compte à faire ça, Dawa avec Koufar. Mais c'est moi, une fois, il y a un shubuhat, un doute qui va mettre devant ou en tant que musulman, on ne peut pas réfuter ça. Qui fait? Parce qu'il est faible dans ça, doute là. Ou pas dans ses bouquinés. Et donc, à cause de ça que le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a envoyé Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu, vers Yémen, il a dit, innaka ta'ti qawman ahli kitab. Il a averti l'Éthiopie, il a dit, ahli kitab là. Il a dit, hey, al Yémen, al fait un peu d'awat, ou venir avec un koufar là-bas. Non. Il a dit, innaka ta'ti qawman ahli kitab. Et Rasulullah, quand il prononce, il n'est pas prononce bayas. Quand il dit une petite chose, il dit aller avec une sagesse. Quand nous guettons sagesse, qui fait les prophètes peut dire, il te parle côté ahlu kitab là. Il dit, il te parle côté ban koufar, fini une fois pour toutes. Mais il précise, il dit, innaka ta'ti qawman ahli kitab, afin qu'il connaisse côté lipiali. Tu parles côté ahlu kitab là. Ahlu kitab, vous êtes déjà un livre céleste. Vous êtes un tas de doutes dans la tête. Vous êtes un tas de falsification. Alors, tu as besoin de comment pour aborder le sujet avec Banda. Alors, comme ça même nous dire, c'est un principe dans, et basant le hadith, on a fait dédié à ce principe-là. Et basant le ban des autres preuves encore, comme nous mentionné, balliru anni walau aya. Il y a besoin de la connaissance de ça qui chose. Et pour dire une qui chose, un principe fondamental encore dans l'islam, que dit al-hukmu ala shay'i far'un an tasawwurihi. Al-hukmu ala shay'i. Pour me dire une qui chose, mon besoin est un précédent. Mon besoin, c'est un dimanche qui m'a décrit le tout. Et ça même trouvé le tout dans mon la tête, moi. Et comment on commence à décrire? Décrire le tout, décrire ça arrête bœuf qui était risquant dans l'époque coloniale. Parce que on trouve la route, ça là, on y quoi, ça même le tout, ça. Alors, je me disais, un tasawwur, le ça qui tout ça. Donc, pour réfuter Ahlul Bida,
Vous besoin d'un tasawwur, so bid'a, so ban argument, so ban shubuhat. Vous besoin qu'on lit dans son intégralité. Dans tout ce zawiya, dans ce hadafir, comment dire en arabe, dans tout ce langue. Dans ce livre depuis sa langue là, moi, je prépare sa langue là, et livre depuis là-bas. Et ça, c'est façon qui Ahlul Bida et Shaitan se van alliés, attaquent dans sa façon là, de toute direction. Comme les films promettent, Allah subhanahu wa ta'ala, vous pouvez attaquer depuis là-haut, en bas, droite, gauche, pas là. Mais où on prépare l'attaque pour venir depuis côté droite, il peut attaquer depuis côté gauche. Qui vous fait là? Alors, ce qui s'en là, ça même nous dire, pour faire da'awa, mon frère et mon sœur, clair, et du monde pour les extrémistes, même pas trop casser la tête dans ça, besoin apprendre le principe de la da'awa. Ou sur le da'awa. C'est une chose très importante. Alors, ce qui s'en a qui gagne droit à réfuter Ahlul Bida, tout le monde, c'est qui assis en papier badami ici, ici réfuté, puis carrément en même temps, réfute Ahlul Bida, en bas MCB, ou soit qui s'en a qui réfute Ahlul Bida. Alors, Cheikh Al-Albani, Mohamed Nasiruddin Al-Albani, il fait clarifier ça point là pour nous. Lui, il fait une mot à l'année 1420 Hijri. Lui et Cheikh Ibn Baz, une mot dans la même année. Et l'année ensuite, Ibn Uthaymin fait une mot. 1420, ça dit là, Ibn Baz et Al-Albani, rahimahumullah, et 1421, Ibn Uthaymin. Cheikh Mohamed Nasiruddin Al-Albani, il dit, refit bidati, il n'a pas permissible excepté de la part de celui qui n'a connaissance sunna d'un côté, et de l'autre côté, il n'a connaissance bida, les deux extrêmes. Attention, elle passe sunna pour bida et bida pour sunna. Clair? Alors, besoin de connaissance. Qul hadhihi sabili adu ila Allah ala basira. Ça, un parmi les ayats principales dans la da'wa. Dire ça, mon chemin, adu ila Allah ala basira. Mon invite vers Allah, la clairvoyance. Il ne pas dire que c'est connaissance. Parce que connaissance, fausse connaissance, c'est appelle connaissance. Clairvoyance, une connaissance sûre. En anglais, on dit sure knowledge. Al-basira. Il ne pas dire ilm. Allah pas dire ilm. Et Allah, c'est quand il servi un mot, il n'est pas servi excepté pour une sagesse. Parce qu'il y a une autre signification ici. Autre que la connaissance. La connaissance sûre, authentique, clairvoyance. Clair? Alors, Cheikh Al-Albani, il dit, il n'est pas permissible. Et à cause de ça même, nous citons hadith que le prophète dit, Ballighu anni walau aya. Propage de moi. Dit Rasulullah. Il faut dire, monsieur, à connaissance, ça, l'idée, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il n'est pas permissible qui excepté de la part, Cheikh Al-Albani, il dit, c'est celui qui a la connaissance sunna un côté, et l'autre côté, il y a la connaissance bida. Rappelle, parole de Hudayfa ibn al-Yaman, le sahabi. Il se pose question concernant mauvais. Man dit, tu peux poser question concernant bon, il se peut dire, bon et mauvais. Bon, là, il sous-entendu, entre les lignes, et il se peut dire, concernant mauvais, makhafata an yudrikani. Alors, si moi pas connais bida, la réalité des bida, la réalité des sunna, et moi pas connais différencier entre sunna et bida, moi pas connais man argument des ahlul bida, mais comment vous réfutez? Comment vous répondez? Alors, c'est important, nous apprendre les deux extrêmes. Alors, il dit, il n'est pas permissible, excepté de la part de celui qui n'a connaissance sunna, un côté, et l'autre côté, il n'a connaissance bida. Sa personne-là, c'est lui qui est capable de discuter avec Ahlul Bida. C'est lui qui est capable de discuter avec Ahlul Bida. Et Cheikh Hamad al-Ansari, qui fait une mot en l'année 1418, il dit, un habitant de Medina, un alim de Medina, il dit, n'importe qui s'en là, bizin, pas vin par devant pour réfuter Ahlul Bida. Parce qu'ils sont pas bien préparés, avec ce fausseté, ou capable la vérité, mais avec ce fausseté, si tant il faut dans ce fausseté, il vient où en bas là-haut. Il vient où en bas là-haut. Ou sorti côté en mangeant 4 pattes dans la case. Si on n'a pas connu ou pas préparé bien une vie. Clair? Parce que c'est un choubourhat profond. Et ça, Ahlul Batil en général, et mon dire, quand Al-Fiya Dawa, peu importe avec Bidati, avec Kufa, préparez bien. Préparez bien. Si pas connaît, pas faire. Si pas connaît, pas faire. Clair? Faire Dawa, pas prendre dans le fond, enfler, ça l'autre affaire. Mais al-argue avec d'autres, al-débattre avec d'autres, faites bien attention. Alors, les derniers potes qui s'en a, besoin pas venir de l'avant pour réfuter Ahlul Bida. C'est simplement celui qui vient pratique la connaissance. Qui veut dire pratique la connaissance? Il apprend. Il a un bon bagage. Et il a une longue la vie là-dedans. Il fait une longue la vie. Pas hier, il converti à l'islam, aujourd'hui, il commence à réfuter. Ou soit hier, il commence à apprendre l'islam, aujourd'hui, il commence à expliquer. Fais bien attention. Alors, il a une longue la vie là-dedans. Qui est capable de venir par devant pour faire ce travail-là. Donc, c'est lui qui, en d'autres mots, dans quelques mots, nous a dit, réfute Ahlul Bida, les réserver à
ban ulama. Comment? Ban montagne dans la connaissance. Ban ulama qui, comment dire, montagne dans la connaissance. Clair? Parce qu'il n'est pas une chose facile, ça. Il n'est pas une chose facile pour réfuter ban là. Parce que je fabrique preuve, je t'amène. N'importe qui bida, je réfuter, je vous fabrique 10 preuves, je vous venir. Au refit 10 ça, je fabrique 20 autres venir. Ainsi de suite, dans sa façon. Alors, faites bien attention, mon frère. Voilà, ça c'est la question des réfutations en 3 parties. À partir de demain, nous pourrons les autres volets dans la réalité des bidas et gravité des bidas dans le din Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Hassan jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.